Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Réflexion, on découvre le parcours de Natacha Hummel. Avant de commencer l'épisode, on voulait d'abord vous remercier grandement des premiers retours que nous avons eus sur le lancement du média et sur le premier intervenant, donc Joachim Domenech. Un grand merci, vraiment un grand merci, ça nous encourage énormément. C'est à la base juste un petit projet étudiant et puis au final, ça commence à grandir de plus en plus. C'est rien pour l'instant, mais on sent que ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Donc merci du soutien. Et on essaye de faire au mieux pour proposer un contenu pertinent et intéressant. Donc sur ce, bon visionnage. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Réflexion, on découvre le parcours de Natacha Hummel. Et dans cet épisode-là, elle va nous expliquer son histoire avec sa société aujourd'hui, donc MyBen. Mais avant tout, je vais vous faire un petit point de contextualisation pour essayer de comprendre qui est Natacha Hummel et d'où elle vient. Natacha Hummel commence avec un BTS commercial et à la suite de ça, elle sera embauchée dans une entreprise qui vend des pompes à chaleur en tant que commerciale. Elle y restera quelques années. Puis en 2008, elle quitte cette société-là et puis elle monte sur Paris. En moins de 2 semaines, elle trouve un nouveau poste en tant que commerciale encore une fois, mais dans une entreprise qui vend des panneaux solaires, qui vend du photovoltaïque. Le modèle de cette entreprise, c'était d'acheter en kit les panneaux à l'étranger, les assembler en interne, puis de les vendre. Seulement, au bout de quelques années, elle sent que le marché commence un peu à s'essouffler parce que EDF, qui était à ce moment-là le principal acheteur des kilowattheures produits par les panneaux solaires, décide d'acheter les kilowattheures produits à un prix beaucoup plus bas. Donc la croissance du marché commence un peu à ralentir. Natacha Hummel commence à regarder un peu le marché de l'emploi à ce moment-là. Et puis elle est recrutée chez Esus, un gestionnaire de déchets. Elle est la première salariée avec 2 patrons. C'est une start-up à ce moment-là. Et puis tout s'enchaîne très vite. Au bout d'1 an, elle va gérer déjà 2 collaborateurs. Au bout de 3 ans, c'est une dizaine. Et puis 7 ans plus tard, l'entreprise fait 12 millions de chiffre d'affaires et puis elle gère à ce moment-là une quinzaine de collaborateurs. Elle est aussi la numéro 2 de l'entreprise, c'est la secrétaire générale. Donc elle a un poste clé et très important pour le développement de la société. Mais au bout de 7 ans, elle prend un risque. Elle quitte Esus, elle quitte son poste de secrétaire générale et lance sa propre société MyBen. Mais pour essayer de comprendre c'est quoi cette startup, c'est quoi MyBen, Natacha Hummel le décrit un peu comme le Uber de l'évacuation du déchet. Parce que c'est une plateforme qui va mettre en relation des transporteurs et des chantiers afin d'évacuer des déchets. Et dans cette interview-là, Natacha Hummel va nous raconter son histoire avec son entreprise, donc MyBen, et elle commence à nous raconter un peu le lancement et le début de cette société-là. Le jour où je me suis lancée, je crois que le lendemain, je me suis dit j'ai peut-être fait une énorme bêtise. Okay. Alors qu'en fait, il y a peut-être un moyen plus facile à faire. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, il faut digitaliser tout le process. Ça a été, pas forcément d'encouragement par tout le monde dans ma famille. La plateforme, elle a été montée en 2 mois. Top chrono, quoi. J'ai pas eu de délai. J'ai eu également la possibilité de rencontrer des business angels solo, plutôt, par connaissance. Et j'aimerais ouvrir en Europe. Ça, c'est mon ambition. Dans moins de 2 ans, j'aimerais vraiment. Je pense qu'on va commencer du début. Donc j'ai fait 8 ans dans mon ancienne entreprise. À un moment, j'étais plus sur la même vision que mon patron. J'avais proposé le projet MyBen en interne et on m'a dit clairement tu n'as pas le temps et je ne peux pas te laisser le temps de le faire. Donc j'ai décidé d'arrêter ce poste pour me lancer dans mon aventure. Voilà, me mettre dans le contexte. Okay. Partir en bon terme, pas de souci, mais voilà. Du coup, le jour où je me suis lancée, je crois que le lendemain, je me suis dit j'ai peut-être fait une énorme bêtise. Okay. Pourquoi ? Parce que j'étais dans un monde où je travaillais non-stop, sous pression, dans le rush tout le temps. Et en fait, de se retrouver toute seule, chez soi, à bosser son projet, ouais, clairement, très bizarre. Sensation bizarre en se disant « Ouh là là, j'ai fait une belle bêtise, qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Donc ouais, il y a eu quelques mois on va dire les 6 premiers mois ont été compliqués. Parce que le temps de monter la société, le temps de monter le projet, le temps que ça se développe. 6 mois de battement où on ne peut pas aller voir trop les clients parce qu'on n'a pas le projet fini. Est-ce qu'on a eu la bonne idée ? Est-ce que ça va marcher ? Donc beaucoup de doutes et à se dire bon, on fait quoi ? On recherche un boulot ou on continue ? Et en fait, au bout de 6 mois, la plateforme a été créée. J'ai eu mes premiers clients.
Et après, voilà, ça s'est enchaîné. C'est une idée qui vous est venue et là vous vous êtes dit peut-être je vais me lancer, ou alors c'est plus j'en ai marre d'être une employée et j'ai envie de passer dans une nouvelle dimension? Et je dirais un peu les deux. D'accord. J'ai toujours voulu entreprendre quand, comment, je ne savais pas, Ok. honnêtement. Mais j'ai toujours eu ce goût de vouloir me dire, ok, un jour tu entreprendras parce que ça te fait vibrer, parce que ça te donne envie et que, vu les expériences que j'avais eues avant, ouais, clairement, j'avais ce besoin d'entreprendre moi-même pour voir ce que ça pouvait faire en fait. Est-ce qu'il y a une notion de pouvoir aussi? Parce que forcément, quand c'est notre, Oui, notre projet, automatiquement, on a un pouvoir. ouais, il y a plus de pouvoir. Mais en tant que secrétaire générale, honnêtement, j'avais quand même pas mal. J'étais le numéro 2 de la boîte, donc je pouvais pas non plus. Bien sûr, j'avais pas les commandes numéro 1, mais j'avais quand même pas mal de pouvoir. Donc non, je dirais que c'est pas le pouvoir. Je pense que c'est plutôt la vision qu'on veut donner à sa société. Au niveau déjà de vos anciens patrons, comment vous avez annoncé votre Le changement? départ Oui, le départ. Bon, ça s'est fait assez naturellement pendant un déjeuner. D'accord. Ouais, il y avait. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait vraiment plus la même vision. Il avait une vision très trop rapide en fait pour la société et je me voyais plus à l'intérieur de cette société en fait. Donc du coup, on avait déjà discuté en disant que ouais, j'avais du mal à retrouver mes pas en fait. Je me sentais plus à l'aise en fait là où j'étais. Et à un moment, il m'a vraiment demandé de bosser sur un projet pour aller chercher un chiffre d'affaires de 30 millions dans sa société. C'était quoi ce projet? C'était simplement de développer la société et de passer un gros cap parce qu'on était plutôt aux alentours de 15 millions. Donc il voulait doubler en moins de 5 ans. Et du coup, il m'avait demandé de travailler sur un business plan et un plan d'action en fait. Et c'est là où j'ai eu l'idée de MyBen en fait, parce que on avait un gros problème à l'époque de logistique et d'ADV. Plus on augmentait, plus on devait recruter du monde. Et donc du coup, je me suis dit, pour faire 30 millions, en fait, il me faudrait tant de personnes pour faire ça, alors qu'en fait, il y a peut-être un moyen plus facile à faire. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, il faut digitaliser tout le process. Et c'est là où est arrivé MyBen, en fait, en digitalisant tout un process de logistique dans le BTP. Mais ça peut être aussi dans autre chose, mais pour l'instant dans le BTP. Et donc voilà, donc j'ai proposé le projet, comme je vous ai dit, ça n'a pas fonctionné en interne. Donc je me suis dit, ok, ça j'y crois, je sais qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui dans le secteur. Et je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Parce que ce projet-là, vous avez d'abord essayé de le mettre, le mettre en place dans votre entreprise. Tout à fait. Et c'est par ce refus-là que je me suis dit, en fait c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit, ok, en fait c'est peut-être le moment. Mon compagnon m'a soutenue, ma famille pas trop parce qu'ils ne sont pas du tout entrepreneurs, c'est plutôt des fonctionnaires. Donc du coup, de dire, ok Natacha, tu démissionnes d'un poste où tu étais bien payée pour faire un truc que tu ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, ça a été pas forcément d'encouragement par tout le monde dans ma famille. Bien sûr, mon ami aussi à 100%, mon petit frère également, mais le reste c'était un peu... tu risques pas mal de trucs, quoi. Okay. Et ce soutien psychologique, en tout cas par les personnes qui croyaient en vous, était nécessaire? Oui, vraiment? Clairement. Ouais, je pense que je l'aurais pas fait sans. En fait, j'aurais eu un désaccord total avec mon compagnon déjà. Je pense que j'y serais pas allée. Il m'aurait pas soutenue moralement et je pense que, honnêtement, j'y serais pas allée. Votre famille, alors c'était vos parents qui étaient plus réticents à l'idée Ouais, exactement. Les familles, les oncles, les tantes. Comme je vous dis, ils étaient plutôt dans les fonctions fonctionnaires. Et donc, du coup, pour eux, l'entrepreneuriat, c'est un peu je pense que c'est un peu compliqué à considérer. Et je pense que c'est plutôt le poste que j'avais avant. Et du coup, ils ne comprenaient pas trop pourquoi j'arrêtais tout pour commencer une société où on n'était pas sûr du résultat en fait. Seulement une fois que Natacha Hummel a lancé son idée, elle l'a mis en place et elle est motivée, je me suis posé la question comment elle a trouvé et où elle a trouvé ses premiers clients. J'avais déjà prospecté, j'avais déjà des listes de clients en amont parce que c'était quand même, je reste dans le même secteur que mon ancienne société, donc du coup j'offre un nouveau produit, un nouveau service, donc je ne deviens pas concurrent direct avec mon ancienne entreprise, mais ça reste la même clientèle. Donc du coup on peut déjà commencer sur le réseau. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça, oui, voilà, vous avez commencé, ça a enclenché
une première dynamique. Ouais, voilà, c'est Exactement, un premier test, un premier chantier, des premiers retours d'expérience. Et donc du coup, grâce à ça, on a pu avancer sur le projet. Sur justement ces premiers retours-là, il y a eu des points, des ratés ou des points qui ont été non, pas forcément... pas trop. Pas trop, d'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas eu trop de ratés. Tout J'étais était hyper parfait. heureuse. Non, mais vraiment, j'ai pas eu de bug de la plateforme. Ok. Et en 3 ans et demi, je n'ai pas eu de bug de plateforme. Ok. Donc, comme quoi, j'ai bien travaillé. Ouais. Ce qui est quand même l'élément principal. Hein. Ouais, clairement. Et en fait, alors, si je peux me permettre, c'est un peu le côté qu'on me tire le chapeau en général, c'est que quand je monte le projet, je sais vraiment où est-ce que je vais aller. Et donc, du coup, je travaille en amont le cahier des charges pour le développeur, où en fait, il n'y a aucune possibilité de ratage, en fait. Ok. Aucune possibilité de deadline trop court ou quoi que ce soit. En fait, tout est vraiment calibré. J'ai visuellement ce que je veux, et du coup, je le décris, mais comme si je l'avais en tête. Et du coup, ça fonctionne super bien. La plateforme, elle a été montée en 2 mois. Top chrono, quoi. J'ai pas eu de délai, j'ai rien eu. Et avant de mettre en prod, clairement, j'avais tout testé pour pas avoir de bug après, quoi. Parce que vous avez dit, la plateforme a été montée en 2 mois. C'est 2 mois que le développeur a pris pour développer. Tout à fait. Mais en amont, vous avez déjà, visualisé le cahier des tout ça. charges. Vous n'avez pas travaillé avec le développeur pour mettre la chose en place. Tout à fait. Vous expliquez, mais... Le cahier des charges, j'ai mis un mois et demi à le monter. Et après, on a eu 2-3 réunions avec le développeur avant de lancer le projet. Votre premier parcours professionnel, votre première partie parcours professionnel Totalement. a été essentielle. Clairement. Voilà, je me suis formée, j'ai repris mes études, j'ai eu des expériences quand même pendant plus de 15 ans. Donc une expérience de manager, de monter un projet, de le concrétiser, de faire des financements, bref, d'aller voir un banquier pour aller prendre Bref, tout ça, je l'avais déjà fait en fait. Donc toutes ces expériences-là m'ont permis d'avancer très vite parce que en moins de 6 mois, je vous dis, j'avais mon premier client, quoi. Ok. Donc là, une fois qu'on a le premier client, là vous avez vos premiers clients, j'imagine que vous continuez à aller chercher des nouveaux clients, à développer, à faire monter. Comment est-ce qu'on se dit, psychologiquement on se dit c'est bon, j'ai déjà lancé le projet. Est-ce que c'est dur d'essayer de se remettre des objectifs parce que on a passé la première étape? Non, c'est super facile ça. Pour moi, c'est super facile. Ouais, non, je suis quelqu'un de très ambitieuse, donc du coup, je vois plutôt des objectifs très hauts, peut-être des fois un peu trop, mais non, je suis toujours à la recherche d'objectifs et toujours monter en puissance, monter en capacité, monter en formation. Bref. Ce côté ambitieux, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure des années avec votre parcours professionnel ou depuis toujours? Ça a été le cas? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très exigeante envers moi-même depuis très jeune. D'accord. Donc peut-être que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là aussi. Mais je voulais passer des diplômes, je les ai passés, je les ai eus. Bref, quand je me mets un objectif, je fais ce qu'il faut pour aller l'atteindre. Financièrement, c'était compliqué d'avoir des CDI. Donc plutôt stagiaire au début. J'ai eu plusieurs stagiaires, je ne vais pas me mentir, comme toute start-up. On a commencé par les stagiaires. Stagiaire en communication, stagiaire en commerce. Régulièrement. Pendant 1 an, pendant 2 ans presque. 1 an et demi, 2 ans, ouais. C'était des stagiaires, ils faisaient des périodes de combien de temps? 6 mois minimum. 6 mois. Ouais, minimum. c'était 6 mois. 6 mois, pas plus. Pas c'est plus, légal. Maximum. Ouais, Okay. C'est 6 mois max, 6 mois. Vous avez une certaine exigence sur le diplôme ou? Alors, pas forcément sur le diplôme, plutôt l'état d'esprit, clairement. Alors, j'aime beaucoup parce que y a la première stagiaire que j'ai eue en communication, qui s'appelle Emeline, qui est partie à Bordeaux maintenant, je l'ai recrutée via sa maman dans le train, dans le RER. Ah oui. Alors, vous voyez, comme quoi. C'est improbable. Vraiment atypique, ouais. J'étais en train de prendre de l'RER pour venir au bureau. Et j'entends cette dame dire « Ah, ma fille, elle recherche un stage en communication marketing, elle ne trouve pas, pourtant elle est géniale. » Bref, elle faisait que des louanges. Puis je la regarde à la fin, je dis « Écoutez, j'en cherche une, je vous laisse ma carte, dites-lui de m'appeler. » Voilà, je ne savais pas de... Bref. Et du coup, elle m'appelle la petite puce là, que j'adore, Émilie, parce qu'on est toujours en communication, pour vous dire. Et du coup, elle m'appelle et puis du coup, ça s'est super bien passé. Et autant vous dire qu'elle n'avait pas fait des grandes études non plus, mais elle avait envie. Elle faisait des cours par correspondance.
et elle devait valider son diplôme pour un stage. Et donc du coup, moi j'ai trouvé ça super courageux de travailler de travailler de chez soi et tout, parce que je l'ai fait en cours du soir et tout. Donc j'ai dit ok, je lui donne sa chance. Elle m'avait présenté un projet qui me plaisait très bien. Elle avait une très belle patte artistique parce qu'elle dessinait. Donc du coup, elle avait plein de belles idées. Et du coup, on a passé 6 mois d'enfer. C'était génial. Parce qu'elle devait faire quoi comme mission ? Elle, c'était vraiment la partie communication, parce qu'on venait juste de lancer MyBen. On a commencé notre premier client en juin et elle est arrivée en septembre. Donc c'était vraiment le tout début, donc les teasers sur les réseaux sociaux, nous faire connaître par les journalistes, vraiment aller chercher des interviews, vraiment la communication pure d'une boîte qui se lance. Et après, vous avez pris d'autres alternants ou stagiaires, excusez-moi. Oui, tout à fait. Après, j'ai pris un stagiaire en commerce et après aussi en communication. Voilà, on a tourné un petit peu pendant 2 ans comme ça. Et est-ce qu'il y a des stagiaires après qui ont intégré Non, j'en ai. Alors, Émilie, je voulais la garder en freelance, mais en fait, elle est partie à Bordeaux et du coup, elle voulait vraiment se poser en CDI sur Bordeaux. D'accord. Donc, du coup, on n'a pas. Mais comme je vous disais, la dernière fois, je suis allée à Bordeaux, on a dîné ensemble et on s'appelle toujours. Bref, on est restés très liés. D'accord. Donc, dans le monde du travail, on peut se faire des amis. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'était une super expérience. Et aujourd'hui, non, j'ai pas encore de stagiaires qui sont restés. Si, j'ai mon stagiaire de l'année dernière en commerce qui est resté pareil en freelance pendant pratiquement 1 an. Mais lui, il avait un projet aussi de monter sa boîte. Donc du coup, on s'était donné une deadline. Quand il monte sa boîte, hop, on s'arrête. Jusqu'à ici, on n'a pas parlé d'un sujet très important, c'est l'argent. Il faut savoir qu'en 2018, lors de la création de la société MyBen, l'argent qui a été apporté au départ pour mettre en place cette société-là, c'était les économies de Natacha Hummel. Et il y a aussi un petit peu d'argent amené par des business angels. Seulement, au bout de quelques années, le métier de la société MyBen évolue. C'est plus simplement une société qui met en relation des transporteurs et des chantiers pour évacuer des déchets. La société devient aussi commissionnaire de transport. Et aussi, la société a eu besoin de faire une levée de fonds pour développer une version 2 de sa plateforme. Mais je me suis posé la question, où est-ce qu'elle avait rencontré des gens qui étaient prêts à mettre de l'argent dans sa société ? Ça a été un peu de pur hasard. Ouais. Bon, j'avais déjà commencé à démarcher des fonds, mais les fonds... Bon, je vais être honnête, je déteste les fonds. Voilà, je le dis. Je n'aime pas leurs questions. Je trouve que je suis une femme, faut pas l'oublier. Je suis une femme. Je suis la seule fondatrice et en fait, les fonds déjà, ils aiment pas. Et en fait, ils le font savoir pendant les entretiens. Ils ont des questions très déplacées que je n'aime pas du tout. Et donc du coup, ça m'a un peu refroidi avec les fonds. Donc j'ai vite tourné la page avec les fonds. J'ai dit ok. Donc du coup, je suis plutôt allée chercher des business angels. Et donc du coup, là plutôt, j'ai fait jouer mes connaissances. Dans un premier temps. Après, j'ai fait plusieurs choses. Je me suis rendue... en fait, on m'a invitée à des clubs de business angels. En fait, ils appellent ça des clubs. Bref. Donc j'en ai fait quelques-uns. Et là, c'est... moi je mets un ticket, et du coup l'ensemble du club met un gros ticket, donc c'était ça la possibilité. Et j'ai eu également la possibilité de rencontrer des business angels solo plutôt, par connaissance. Et donc là ça a été plutôt des rendez-vous. Le premier, ça a été lors d'un restaurant, donc lors d'un déjeuner. On m'a présenté lors d'un déjeuner, puis voilà, on a commencé à discuter comme ça. Ça a été par visio, bref, un peu ça a été fait aussi pendant le... Alors c'était en amont. D'accord, on avait pris contact en amont du Covid, parce que j'ai commencé à vouloir faire ma levée en fin 2019. D'accord. Et en fait, on a contractualisé en juillet 2020. Donc ça a été hyper rapide parce que en fait, on a conclu en avril-mai en fait. Donc après le temps que tous les documents se fassent, machin et tout, ça s'est fait en juillet quoi. Mais, et sur le Covid, est-ce que ça a freiné certains dossiers en tout cas sur le financement, je parle bien. En fait, pas trop. Ça a été freiné plutôt parce que les business angels avaient d'autres problématiques à ce moment-là, parce qu'ils avaient leur propre société à faire tourner, et puis on a tous été pris de court, donc il a fallu gérer ça. Et une fois qu'ils ont pu gérer leurs problématiques, on a pu revenir à mon projet, moi, en fait. D'accord. À la base, je faisais plutôt de l'abonnement sur ma plateforme, et en fait, on m'a rapidement demandé d'être commissionnaire de transport. C'est-à-dire
Commissionnaire de transport, ça veut dire que je prends, moi, Natacha, la responsabilité du transport. Donc s'il arrive un accident, c'est ma responsabilité et pas la responsabilité de mon transporteur. D'accord. Ça change un peu les conditions financières, les conditions juridiques. Parce qu'avant, il fallait que mon client passe commande à tous mes transporteurs. Et aujourd'hui, en tant que commissionnaire, je peux facturer au nom de mon transporteur. Donc en fait, ils n'ont plus qu'un bon de commande à passer et qu'une facture. Donc je simplifie encore plus le travail. Pour ça, j'ai repris mes études, encore une fois. Et là, du coup, j'ai fait j'ai repris mes études pour devenir commissionnaire, études et diplôme de l'État. D'accord. Ça, c'était quand? C'était en fin 2019 aussi. Ok. Et du coup, pareil, repris cours du soir. Et c'est un diplôme Bac+4. Donc maintenant, je suis Bac+4. Je vais pas le dire haut et fort. Bon bref, on s'en fiche. Mais voilà, du coup j'ai repris mes études et j'ai avancé là-dessus. Donc maintenant je suis commissionnaire. Bref, tout ça pour arriver à la deuxième plateforme, MyBen, le numéro 2, donc avec des gros changements et du coup du recrutement. Que vous êtes la personne la mieux payée de votre entreprise. Alors pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire parce que... vous êtes fondatrice, c'est vous quand même qui avez les rênes de... Ouais, on se paiera plus tard. D'accord, ok. Non, je préfère garder mes salariés motivés et moi me payer ce que j'ai besoin pour vivre, voilà. Et demain, quand ça fonctionnera vraiment bien, oui, on ira chercher de l'argent un peu plus. Alors, entre ce que j'aimerais et ce qu'on va faire, c'est deux choses différentes, c'est toujours pareil. Non, ce que j'aimerais, c'est d'être le numéro 1 de la location de la benne dans le BTP. En France, déjà. Et j'aimerais ouvrir en Europe. Ça, c'est mon ambition. Dans moins de 2 ans, j'aimerais vraiment être en Europe parce que je peux vraiment cloner un MyBen à l'étranger. Parce que voilà, j'ai déjà mes diplômes qui sont européens. Bref, on peut aller à l'étranger très rapidement. Il suffit juste de changer la langue de MyBen, en fait, et trouver par contre du personnel par pays. Donc c'est ça que je me vois MyBen sous, je sais pas, je dirais une quinzaine de salariés, mais pas forcément plus, parce que tout est digitalisé, donc on n'a pas besoin d'être très nombreux pour augmenter le chiffre d'affaires. Et en termes de chiffres, on irait bien aller chercher les 20 millions, quoi. Ce serait bien l'idée. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on espère que le contenu était intéressant et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder l'article de Natacha Hummel sur le site réflexion.fr et si vous voulez aller voir d'autres vidéos, il y a la première vidéo, en tout cas la première série de vidéos sur Joachim Domenech qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube et on vous invite à aller regarder ça. Sur ce, à la prochaine.